Le 20 août 2024, le Togo a formé un nouveau gouvernement dirigé par Victoire Tomgadogbe, suite aux élections législatives du 29 avril 2024. Ce cabinet, composé de 35 membres, inclut 13 nouveaux ministres et 11 sortants, tout en maintenant 17 ministres dans leurs fonctions précédentes. Le nouveau gouvernement est chargé de conduire la transition vers la Vème République, prévue pour durer entre 8 et 9 mois, en mettant en place les institutions nécessaires. Le nouveau gouvernement togolais a mis en place plusieurs mesures pour réduire le sous-emploi chez les jeunes. Renforcement de la formation professionnelle, modernisation des programmes de formation pour mieux aligner les compétences des jeunes avec les besoins du marché du travail, en intégrant des formations pratiques et techniques. Subvention à l'emploi, mise en œuvre de subventions pour encourager les entreprises à embaucher des jeunes, telles que des aides financières pour les salaires ou des allègements fiscaux, afin de rendre l'embauche plus attractive pour les employeurs. Promotion de l'entrepreneuriat, encouragement à l'auto-emploi et à la création d'entreprises par les jeunes, avec un accès facilité à des financements et à des formations sur la gestion d'entreprise. Programme de développement de compétences. Lancement de programmes ciblés pour améliorer l'employabilité des jeunes, notamment dans des secteurs émergents comme les emplois verts et les technologies numériques. Soutien aux services publics de l'emploi, renforcement des capacités des agences de l'emploi pour fournir des services d'orientation professionnelle et d'aide à la recherche d'emploi. Collecte de données, mise en place d'un système de collecte de données sur l'emploi des jeunes pour mieux comprendre leurs besoins et ajuster les politiques en conséquence. Ces mesures visent à créer un environnement propice à l'emploi des jeunes, en leur offrant des opportunités concrètes et en réduisant le sous-emploi. Ce nouveau gouvernement a défini plusieurs objectifs prioritaires pour son mandat. Voici les principaux axes d'action. Renforcement de la gouvernance, améliorer la transparence et l'efficacité des institutions publiques, en favorisant une meilleure gestion des ressources et en luttant contre la corruption. Développement économique, stimuler la croissance économique à travers des politiques favorisant l'investissement, la création d'emplois et le soutien aux secteurs clés comme l'agriculture et le tourisme. Inclusion sociale, promouvoir des programmes de développement à la base, en mettant l'accent sur l'inclusion des jeunes et des femmes, ainsi que sur l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables. Transition écologique, mettre en œuvre des initiatives pour la protection de l'environnement et la durabilité, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'eau. Sécurité et paix, assurer la sécurité des citoyens et maintenir la paix sociale, en renforçant les capacités des forces de sécurité et en favorisant le dialogue social. Ces objectifs visent à répondre aux défis socio-économiques du Togo et à préparer le pays pour une transition réussie vers la Vème République. Il s'est fixé plusieurs priorités pour améliorer la vie quotidienne des citoyens. Réconciliation nationale. Après une période de transition politique, le gouvernement doit œuvrer pour réconcilier les Togolais et rassembler la classe politique autour d'un projet commun. Cela passe par un dialogue inclusif et le respect des libertés. Éducation et santé. Des efforts particuliers seront nécessaires pour améliorer les secteurs clés comme l'éducation et la santé. Le gouvernement devra revoir les conditions de travail des enseignants et investir dans les infrastructures sanitaires. Développement économique. Le nouveau cabinet mettra l'accent sur le développement économique à travers des politiques favorisant l'investissement, la création d'emplois et le soutien aux secteurs porteurs comme l'agriculture et le tourisme. L'objectif est de réduire la pauvreté et d'améliorer les conditions de vie. Bonne gouvernance. Des réformes seront entreprises pour renforcer la transparence et l'efficacité des institutions publiques. La lutte contre la corruption et la mauvaise gestion des ressources sera une priorité. Inclusion sociale. Des programmes ciblés seront mis en place pour favoriser l'inclusion des jeunes, des femmes et des populations vulnérables. L'accent sera mis sur le développement local et l'amélioration des conditions de vie. Pour réussir, le gouvernement devra impliquer davantage les citoyens dans le processus décisionnel. Une communication pédagogique et transparente sera essentielle pour restaurer la confiance. Le nouveau gouvernement togolais a mis en place plusieurs initiatives pour aider les jeunes dans le domaine de l'emploi. Réforme de la formation professionnelle. Le gouvernement prévoit de moderniser le système de formation professionnelle en adoptant un modèle de formation en alternance. Cela permettra aux jeunes d'acquérir des compétences directement en lien avec les besoins du secteur privé,
facilitant ainsi leur insertion sur le marché du travail. Programme d'emploi pour les jeunes, des programmes spécifiques ont été lancés pour accroître les opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables, notamment ceux vivant en milieu rural. Ces initiatives visent à leur fournir des emplois à court terme et à développer leurs compétences entrepreneuriales. Soutien à l'entrepreneuriat, le gouvernement encourage l'auto-emploi et la création d'entreprises par les jeunes, en facilitant l'accès à des financements et à des formations adaptées. Des projets comme le programme Emploi Jeune, PEJ, visent à aider les jeunes à développer leurs activités économiques. Collaboration avec des partenaires internationaux, le Togo collabore avec des organisations internationales pour coordonner les efforts de promotion de l'emploi des jeunes et améliorer l'efficacité des programmes existants. Ces mesures visent à répondre aux défis de l'emploi des jeunes, en leur offrant des perspectives d'avenir et en contribuant à leur autonomie économique. Le nouveau gouvernement togolais, formé le 20 août 2024, a introduit plusieurs changements significatifs, notamment la création de nouveaux ministères et la restructuration de certains départements. Voici les principaux nouveaux ministères. Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, ce ministère a été créé pour se concentrer sur les ressources maritimes et la durabilité côtière. Ministère du développement et de l'aménagement du territoire, anciennement un ministère délégué, il a été élevé au rang de ministère plein pour mieux gérer les questions de développement territorial. Ministère de la formation professionnelle, également créé pour renforcer l'accent sur la formation des compétences et l'employabilité. Haut commissariat au tourisme, le ministère du tourisme a été transformé en haut commissariat, visant à améliorer l'attractivité du pays dans ce secteur. De plus, plusieurs ministères ont vu leurs attributions modifiées, comme l'hydraulique villageoise, désormais rattachée à l'agriculture et au développement rural, et l'inclusion financière, intégrée au développement à la base, à la jeunesse et à l'emploi des jeunes. Plusieurs ministères ont été fusionnés ou réorganisés dans le nouveau gouvernement togolais. Nouveau ministère créé. Ministère de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière, ce nouveau ministère a été créé pour se concentrer sur les ressources maritimes et la durabilité côtière. Ministère du développement et de l'aménagement du territoire, anciennement un ministère délégué, il a été élevé au rang de ministère plein pour mieux gérer les questions de développement territorial. Ministère de la formation professionnelle, également créé pour renforcer l'accent mis sur la formation des compétences et l'employabilité. Changement de dénomination. Le ministère du tourisme a été transformé en haut commissariat au tourisme, visant à améliorer l'attractivité du pays dans ce secteur. Rattachement et transfert de compétences. L'hydraulique villageoise, anciennement un ministère, est désormais rattachée au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. L'inclusion financière a été intégrée au ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Ces réorganisations visent à mieux aligner les structures ministérielles avec les priorités du gouvernement en matière de développement économique, social et environnemental. Plusieurs ministres ont été changés. Changement de ministre. Daman Yark, ancien ministre de la Sécurité et de la Protection civile, devient ministre d'État, ministre des Ressources halieutiques, animales et de la réglementation de la transhumance. Kojo Adedz, ancien ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, devient ministre d'État, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Rose Kayi-Mivdor, ancienne ministre de la Promotion de l'Investissement, devient ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Odabalo Awat, préfet et colonel, succède à Peyadowa Boukpessi au ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière. Yawa Kwigan, maire d'Atakpamé, devient ministre de la Communication, des Médias, de la Culture et porte-parole du gouvernement. Calixte Batossi Madjoulba, ambassadeur du Togo en France, succède à Daman Yark au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Plusieurs autres ministres ont également changé de portefeuille ou sont entrés au gouvernement, marquant un profond remaniement de l'équipe gouvernementale. 5 nouveaux ministres ont été nommés dans le gouvernement togolais formé le 20 août 2024. Odabalo Awat, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires. Ancien préfet et colonel, il remplace Peyadowa Boukpessi.
Yawa Kwigan, ministre de la Communication, des médias et porte-parole du gouvernement. Elle succède à Akoda Ayouadan et est également maire d'Atakpamé. Calixte Batossi Madjoulba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ancien ambassadeur du Togo en France, il remplace Daman Yark. Manuela Modouk Santos, ministre de la Promotion de l'Investissement. Elle prend la relève de Rose Kayi-Mifdor. Jean-Marie Kofi Ewonule Tessi, ministre de l'Accès universel aux soins. Il est directeur de la branche togolaise de GTA Assurance et hérite de ce ministère conjointement avec Mustapha Mijiawa. Le nouveau gouvernement togolais, formé le 20 août 2024, marque une étape significative dans la dynamique politique du pays. Sous la direction de la première ministre Victoire Tomgadogbe, ce cabinet se distingue par l'intégration de nouveaux ministres, la création de ministères dédiés à des enjeux contemporains, et une réorganisation stratégique des portefeuilles existants. Point clé. Renouvellement politique, l'inclusion de jeunes ministres et de nouveaux visages reflète une volonté de moderniser la gouvernance et de répondre aux attentes d'une population en quête de changement. Réforme structurelle, la création de nouveaux ministères, comme celui de l'économie maritime et de la formation professionnelle, indique une attention accrue au secteur clé du développement économique et social. Continuité et changement. Bien que plusieurs ministres aient été remplacés, certains ont conservé leur poste, assurant ainsi une continuité dans la mise en œuvre des politiques publiques. Ce gouvernement a la responsabilité de conduire le Togo vers une transition réussie vers la Vème République, en s'attaquant aux défis socio-économiques et en promouvant un développement inclusif et durable. Les attentes sont élevées, et il sera crucial pour cette équipe de démontrer son efficacité et son engagement envers le bien-être des Togolais.